Yo yo yo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis content de te faire cette vidéo, je suis content de t'apporter cette plus-value que je vais t'apporter. Parce que je suis un peu fier. Je suis un peu fier de ce que je vais te montrer. Et donc dans cette vidéo, on va voir notamment euh, un point macroéconomique. Donc cette fois, on n'est pas sur la technique, on est sur un point macroéconomique, mais justement pour pouvoir prédire les mouvements macroéconomiques, nous allons utiliser la technique. Et c'est là où voilà, je suis assez fier parce que j'ai réussi à adapter quelque chose que par exemple je ne comprenais pas. Et donc, pour te faire court un peu, moi, les cours d'éco-gestion au lycée ou même au collège, non, je savais pas au collège, je suis ouf. Au lycée, je comprenais rien du tout. Les taux d'intérêt, bon, je savais pas ce que c'était. Alors d'aujourd'hui, je dirais pas que je suis un expert, d'accord, en macroéconomique, je me forme toujours. C'est justement le domaine où je suis vraiment, je suis pas fort, ok? Je suis pas fort et je me forme tous les jours encore. Mais par contre, ce que j'ai réussi à faire, c'est ben, simplifier la macroéconomique par de la technique. Et ça, je vais pouvoir t'expliquer directement comment tu aurais pu faire. Et ça te permet d'avoir une meilleure compréhension sans, par exemple, lire des tonnes de documents et d'être perdu. D'accord? Vraiment d'identifier les informations nécessaires et importantes pour toi, ton analyse technique au final. Parce que la macroéconomique, c'est fait pour après t'apporter une confirmation en plus. Puis après, lorsque tu exécutes ton trade, bah, tu vas utiliser l'analyse technique. Ok? Donc, sur ce qu'il faut comprendre, c'est que sur TradingView, tu vas pouvoir avoir la représentation, justement, de pas mal de choses qui sont en lien avec la macroéconomie. Donc là, je vais te donner les trois graphiques dont tu vas avoir besoin ici. Ce graphique-là s'appelle l'US10, d'accord? Donc, c'est quoi? C'est le rendement, ok, de l'obligation d'État américaine sur 10 ans. Donc là, tu vois, je l'écris ici. En gros, combien les investisseurs y gagnent en prêtant de l'argent au gouvernement des États-Unis sur 10 ans. D'accord? Et donc ça, c'est l'actif obligataire de référence mondiale. Et comment tu vas pouvoir le retrouver sur TradingView? Bah, tout simplement, tu vas marquer US10Y. D'accord? Ensuite, tu vas pouvoir avoir la même chose. Cette fois sur 20 ans. D'accord? Donc ça, c'est comment dire, le rendement obligataire sur 20 ans. Et donc, comme je l'ai marqué aussi, c'est encore plus sensible aux annonces FOMC. D'accord? Annonce FOMC, oh tiens, annonce économique, rendement obligataire, ça peut... Ah, ça peut être utile, hein? Ouais, bon. Et c'est pour ça, j'étais en train de changer mes graphiques, parce que là, ici, du coup, j'avais... techniquement, nous étions en discount, donc achat, forcément. Mais bon, on va y revenir tout à l'heure. Et donc là, ici, il a transpercé. Donc j'étais en train de changer les flèches, ma structure de marché. Je me suis dit, mais attends, mais il faut que je fasse une vidéo là. Voilà, c'est une dinguerie. Enfin bref. Et là, ici, enfin, nous avons le rendement obligataire sur 30 ans. D'accord? Euh, J'aime bien avoir les trois. Ok? J'aime bien avoir les trois. Et donc là, ce que j'ai marqué aussi, c'est que, donc, mince, quand l'US10, donc le rendement obligataire sur 2 ans, monte, le rendement obligataire sur 10 ans, il monte, bah, les rendements américains, ils deviennent plus attractifs. Et USD se renforce. D'accord? Les rendements américains deviennent attractifs. Et quand US10 baisse, les rendements deviennent moins attractifs. Donc USD s'affaiblit. Ça, c'est dans un contexte normal. D'accord? Maintenant, euh, par exemple, à l'heure actuelle, il y a la guerre. Donc, faut faire les liens, d'accord? Ça veut dire que, on a dit qu'on a dit que quand US10 il monte, les rendements américains deviennent plus attractifs, d'accord? Mais ça, c'est en temps normal. Là, ici, nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en temps de guerre, d'accord?
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, ces graphiques, ils représentent aussi les taux d'intérêt, donc des obligations américaines. Et donc, quand ils vont monter, ces graphiques, eh bien, ça veut dire que le marché, il va anticiper souvent des taux élevés. D'accord? Il va anticiper souvent des taux élevés ou alors il va anticiper une économie forte, très très forte. Et une économie forte qui pourrait même amener à une inflation. Nous sommes dans cette période justement. Et quand il baisse, d'accord? Quand ces marchés ils baissent, et ben le marché il anticipe quoi? Un ralentissement ou une baisse de taux. Et nous ce qu'on veut pour les investisseurs, on veut des baisses de taux. Donc on veut que ce rendement obligataire il baisse. D'accord? On veut que ce rendement obligataire il baisse. Quand il est à la hausse, non, 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 c'est pas très intéressant pour investir. D'accord? Les investisseurs, ils sont pas confiants quand ici le rendement obligataire, il est élevé. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est quand ton rendement obligataire, il baisse. Pourquoi? Parce que ça veut dire que potentiellement, la Fed ou la Banque centrale pourrait baisser ses taux. Et donc, qui dit baisse des taux, dit un emprunt à plus petit coût. D'accord? L'emprunt, il va devenir moins cher. L'emprunt de ta voiture, l'emprunt de ta maison, l'emprunt de, je sais pas moi, de tes appartements ou l'emprunt de, je sais pas, peu importe ce que tu vas emprunter à la banque, ben, ça va être moins cher quand les taux ils vont être bas. D'accord? Quand les taux ils vont être bas, ça va être moins cher à emprunter. Quand les taux ils vont être hauts, ça va être cher à emprunter. D'accord? Donc ça, c'est ce graphique pour t'expliquer un peu le contexte. Et du coup, maintenant, on va directement regarder, là, ici, techniquement, comment tu pouvais anticiper ce genre de choses. Donc ici, nous allons aller en weekly pour regarder uniquement la flèche weekly. Bon, bien évidemment, en monthly qui est montré noir. Ah, moi je suis sur l'US 30. Le US 30 rendement obligataire sur 30 ans. Là, nous allons aller sur le rendement obligataire sur 10 ans. Eh bien, tu vois que là, tu vois que ici, le rendement donc obligataire, c'est mon weekly ça? Où est... Ça, c'est mon 12 mois. J'ai dû me tromper au niveau des couleurs. Ça, c'est mon 12 mois. Ok, nickel. Mon monthly, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Donc ça, mon monthly, il est en noir. Voilà. Donc ici, mon monthly, il est en noir et il montre que quoi? Bon, voilà, en monthly, sur plusieurs années et tout, ton graphique, il est haussier. Donc ça veut dire que ton rendement obligataire, le rendement obligataire, sur 10 ans, il fait constamment que d'évoluer. Ici, nous sommes rentrés justement dans une phase où le prix commence à accumuler. N'oublions pas que ce plus bas-là a créé ce plus haut-là. Et tant que ce plus haut et ce plus bas n'ont pas été cassés, ça veut dire que le prix est toujours en tendance haussière. D'accord? C'est pas parce que là il commence à baisser qu'il fallait se dire ah c'est bon là il va baisser là, il va. Ah, non. Attends. Tiens, d'ailleurs ça me. Hop ici un order block intéressant. Alors, donc ça c'est en monthly. Maintenant nous allons aller en weekly. D'accord? Donc en weekly, pareil, je suis parti de ce point-là et j'ai fait tout mon tracé en weekly. Tac, 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 boum, 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 boum. Et ce qui m'a donné ici, actuellement, ce point-là. Ok? Donc en weekly, nous étions actuellement en tendance baissière. Nous étions actuellement en tendance baissière. Par contre, ce que donc j'avais mis sur les autres graphiques, mais que je n'ai pas mis ici, et d'ailleurs je vais le mettre, comme ça vous allez comprendre pourquoi là le prix actuellement il est en train de monter et pourquoi je pense qu'il va remonter un peu plus. Et bien tout simplement c'est parce que ici nous avons des equal high. D'accord? Des equal high. Et donc le prix, forcément, il est attiré par ces niveaux. Ici, on voit que le prix, il a fait quoi? Il a fait une prise de liquidité. D'accord? Donc j'ai marqué hein, qu'il avait changé de tendance. Ah d'ailleurs,
D'ailleurs, je suis en train de me dire que là, ici, en weekly, en fait, ça fait ça. En weekly, attends, je vais enlever le daily. Hop. En weekly, ça fait donc ça, ok? Ce plus bas a cassé ce plus haut. Ensuite, le prix, il a fait quoi? Il a fait ça, ça, et là, il est en tendance haussière. Voilà, nickel. Donc en weekly, il est en tendance haussière. Et donc, il y avait ces blocs institutionnels où il pouvait réagir, d'accord? Mais globalement, son objectif, c'était ceci. Ensuite, nous allons aller en daily. Donc en daily, nous pouvons remarquer que euh, là, sa tendance ici, hop, actuellement, elle est haussière. Hop, actuellement, elle est haussière. Et là où c'est puissant, c'est que moi, du coup, j'ai analysé l'US 10, l'US 20 et l'US 30. D'accord? Donc là, on n'a que ces informations. J'avais placé une Fibonacci. Et donc, lorsqu'on arrivait vers ce niveau, ça aurait été plus intéressant, non pas d'acheter, mais d'anticiper une hausse du rendement obligataire. Parce qu'on ne peut pas l'acheter, tu vois. Enfin, on ne peut pas acheter le graphique en lui-même. Ici, on voit qu'il y a une belle prise de liquidité. On voit quoi? On voit une belle bougie en plus ici. Cette bougie-là, regardez. Belle bougie de réaction, hein. Il prend la liquidité le plus bas. Il y a une belle réaction. Donc on peut anticiper voilà, un retracement. Et là, puisqu'il y avait ces liquidités-là, je crois qu'il y avait d'autres liquidités plus hautes aussi. Non, non, pas ici, pas sur l'US 10. Donc très bien. Maintenant, nous allons aller sur l'US 20. L'US 20, donc comparé à l'US 10, il y avait beaucoup plus d'informations comme quoi il pouvait monter, notamment cet order block, mais cette liquidité aussi, cette liquidité aussi. Vous voyez qu'il y a une autre liquidité ici, il y a une autre liquidité aussi, ici, pardon. Le prix actuellement était vraiment en discount, donc il y avait peu de chances que voilà, là il continue à descendre. En plus, il était revenu sur un order block, il a bien réagi. Je crois qu'il est revenu deux fois. Non, il est revenu une fois, c'était là. La première fois, il n'est pas revenu. Et donc, à partir de là, bon, on pouvait potentiellement avoir une réaction. D'accord? Sur l'US 20, sur l'US 20, le rendement obligataire sur 20 ans, globalement, en monthly, ce que nous pouvons remarquer, c'est que contrairement à l'US 10, là, sur 20 ans, en monthly, on est quoi? On est baissier. D'accord? La structure de marché nous montre qu'actuellement, nous sommes baissiers. Ok? Ensuite, donc ça c'était le monthly, ça c'est notre monthly. En weekly, j'ai commencé de ici, tac, 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 tac. Et donc là, même chose, prise de liquidité en weekly, puis changement de tendance radical pour aller chercher ces order blocks. D'accord? Donc l'objectif d'analyser ce genre de graphique, c'est pas de prédire quoi que ce soit, d'accord? On s'en fout. Mais c'est de pouvoir comprendre, justifier, avoir une logique dans tout cela. Ok? Et de pouvoir aussi, bah, quand il arrive sur certains niveaux, par exemple, lors de cette prise de liquidité, bah, imaginons rien. Imaginons ici, tu as une prise de liquidité ici, tu sais qu'il arrive sur un order block, et là tu te dis, ah, moi j'ai acheté ma maison. Ben non, attends frérot. Ou sœur, peu importe. Attends, attends, attends. C'est pas le bon moment là. C'est pas le bon moment. Ouais, mais quand sera le bon moment? Eh ben, écoute. Déjà, là ici on est en période de guerre, donc actuellement je te parle. Déjà, c'est pas le bon moment. Bref. Euh, Et voilà, grâce à ce graphique-là, tu peux anticiper, par exemple, pour voilà, acheter ta voiture, ce genre de choses. Tu regardes, tu vois. Et dès que tu as des prix qui sont assez bas, parce que voilà, techniquement, tu sais, bah, ça te permet d'avoir un temps d'avance sur les autres. Bref, 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 bref. Parce que là, ici, les taux ne sont pas prêts ne sont pas prêts de baisser. D'accord? Voilà. Donc ça, nous allons enlever ça. Nous allons enlever ça. Nous allons enlever ça. Nous allons enlever ça aussi, c'était un bloc.
institutionnel, l'order block, il est revenu dedans. Il ne reste plus que la liquidité en haut. Et donc, vous voyez qu'on a encore cet order block. Pareil, comment, pourquoi ici, le prix, il a réagi à la baisse? Ben ça, pareil, c'est mon ami extension Fibonacci. D'accord? Extension Fibonacci. Comment j'ai pu le prendre ici? Comment j'ai pu prendre ces niveaux-là? Alors, il me semble que... Ah, mais du coup, avec cette prise de liquidité, ça fonctionne plus. Et pourtant, ils ont quand même fonctionné. Alors, je suis en train... Moi-même, En fait, je me rappelle plus forcément ce que j'ai pris. Non, c'était pas ça. Ce n'était pas ça. Parce que c'est des TP à la... pour de l'achat. J'arriverai pas à retrouver. J'arriverai pas à retrouver comment j'ai eu ces... Mais ça, c'est des TP d'extension de Fibo. Là, mon deuxième, il est là. Vous voyez, ce TP, il est juste en dessous, un order block. Donc, pareil, coïncidence. Euh, je ne crois pas. Alors, comment j'ai... Bon, non, j'arriverai pas. Ok, peu importe. Donc ici, en weekly, on a repassé aussi sur le rendement obligataire sur 20 ans. Et enfin, le rendement obligataire sur 30 ans. Donc ça, c'est celui qui est le plus sensible, hein, aux annoncés quoi. Et le rendement obligataire sur 30 ans, eh bien, en monthly, nous sommes haussiers également, comme le 10 ans. En weekly, nous sommes haussiers. Ok, ok. D'ailleurs, je crois qu'il faudrait que je change mon graphique. Parce que ce plus haut là, ici, il a créé ce plus haut là. D'accord, je vais le changer. Je vais le changer. J'ai été un peu trop loin ici, hein. C'est ce plus haut là qui a créé ce plus bas là. C'est à ce moment là que le prix il l'a cassé. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retracé. Ça, c'est difficile. Il a retracé ici. Ici, il a fait une prise de liquidité. Il a l'air tapé en plus haut. Et ensuite, c'est à partir de là que là, il a cassé. Tac. Et c'est la même chose que le 20. Et là, actuellement, il est en tendance haussière. Tac. Actuel est inférieur. Ici, pareil, il y a cette liquidité là. Pour l'US 30. Pour le rendement obligataire sur 30 ans. Ouais, hein, c'est quoi high ici. Ça, c'est de la liquidité. Je pourrais réduire comme ça. C'est des zones. Là, ici en haut, pareil, il y a de la liquidité. Je vais pas toutes les mettre, mais je la mets parce qu'elle est au-dessus d'un order block. Donc, c'est. Voilà. Tac. Et ensuite, au niveau de la structure du marché en daily, pourquoi je fais pas en 4 heures et tout? Parce que ça m'intéresse pas, moi, en 4 heures. Ce que je veux voir, c'est une donnée sur le long terme. Donc là, en daily, j'ai le temps d'anticiper. Un bien en daily, ça, t'as le temps d'anticiper toute la semaine, tu vois. Hop, hop. Order block, bah, il a été mitigate. Ouais, il a été mitigate. Je vais l'enlever parce que ça ne peut rien. Fibonacci ici, que j'aurais pu étendre. Donc là, il arrive en premium, donc il peut potentiellement retracer jusqu'à où? Bah, jusqu'à là, en discount, d'accord. Et continuer sa tendance haussière pour aller chercher par exemple CZ quoi, high. On a des order blocs acheteurs, ici, mince. Ici et ici, tac. Et après, donc, sur du long terme, j'ai toujours mes order blocs. Oui. J'ai toujours mes order blocs, par exemple cet order bloc hein, qui n'a pas été mitigate. Donc là, le prix, s'il me donne des confirmations pour que le prix de rendement obligataire il commence à baisser ici, ça pourrait être intéressant. Là maintenant, puisqu'on est en guerre, il y a le conflit, tout ce genre de choses, bah, le prix n'a pas de raison de baisser maintenant, d'accord. Mais son excuse sera peut-être, par exemple, bah, à la fin de la guerre ou ce genre de choses. Et là, potentiellement, le prix, il peut faire quoi? Hop, revenir sur ces order blocks là. Et lorsque là, ici,
il va baisser, d'accord? Donc ça peut prendre, là je suis en monthly, hein, ça peut prendre peut-être 1 an, 2 ans, peut-être que ce sera l'année prochaine, ok? Peut-être que ce sera l'année prochaine qu'il va revenir là. Parce que dites-vous qu'ici, il a quand même drôlement monté, hein. Donc d'un point de vue analyse technique, rendement obligataire, enfin, c'est la même chose que tout, hein. Tout ce qui monte doit forcément descendre à un moment donné. Donc on aura forcément un rendement obligataire qui un jour ou l'autre, il va retracer, tu vois, peut-être au 50%. Peut-être qu'on aura un rendement obligataire qui, voilà, qui va redescendre de 50%. Et là, à ce moment-là, bah, ce sera parfait pour acheter ce genre de choses. Tac, tac, tac. Après, je sais pas si comment dire, la vie elle aura changé. Mais à ce moment-là, ouais, ce sera intéressant. Après, tu vas pas attendre que le prix il arrive là pour acheter ta maison. Mais dans ta compréhension, dans ta macroéconomique, euh, voilà, il faut que tu saches ce genre de choses. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'ici, il y a un order block. Oui, order block qui se trouve au niveau de 50%. Ouais, je garde cette idée. Je suis pas sûr qu'il va le faire maintenant, d'accord? Mais je garde cette idée. C'est possible. C'est une probabilité. C'est une probabilité. Toujours la probabilité. C'est une probabilité. Voilà, voilà. Donc là, on peut imaginer. Bon, je vais pas le dessiner tout de suite. Mais on peut imaginer que. Parce que là, tu vois, j'ai pas de confirmation que le prix, il veut forcément changer de tendance. Pour cela, il faudrait que j'ai un changement de tendance en weekly, d'accord, déjà. Donc je vais pas le faire maintenant. Mais on pourrait avoir, voilà, un prix, le marché qui, hop, qui baisse pour ensuite retaper un plus haut. Là, vous voyez, regardez, avec l'US20, ben, on le voit bien. C'est ce qu'il a déjà commencé à faire. En monthly, il a changé de tendance. Là, il revient sur des order blocks petit à petit, jusqu'au 50%, pour ensuite, boum, potentiellement réagir. Ici, on a un gros bloc institutionnel. Là, ici, il est gigantesque, lui, en plus. Voilà, il peut revenir à ces niveaux-là. Tu vois, il peut revenir à ces niveaux-là. Même plus bas, 50%, puis après, boum, il repart. Pour l'US10, alors là, l'US10, tu vois, j'ai mes order blocks qui sont placés. J'attendrai. J'attendrai. Non, 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 non. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer ce que tu peux faire avec le rendement obligataire 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je t'invite à te renseigner, hein, parce que je ne suis pas un expert. C'est pas moi qui vais forcément t'expliquer, on va dire précisément, voilà, le rendement obligataire, à quoi ça sert. J'ai pas envie de t'expliquer parce que je suis pas encore expert dans ce domaine-là, d'accord? Quand je serai expert, je ferai des vidéos sur ça, d'accord? Mais en attendant, moi, là où je suis bon, c'est le technique. Et ce que je veux te faire passer comme message, c'est qu'avec la technique, tu peux aussi commencer à prévoir les changements de tendance. Par exemple, sur des graphiques comme le rendement obligataire, d'accord? Et vu que le rendement obligataire, bah, c'est le côté macroéconomique, bah, en fait, indirectement, tu fais de la macroéconomique en faisant de la technique. Et ça, c'est un banger. Voilà, voilà. Allez, sur ce, ciao, ciao, bon trading à vous.